Hello à vous mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Nos Drive Formation. Aujourd'hui une super vidéo sur le centre d'examen de Bobigny avec une élève qui a obtenu son permis de conduire. Vous allez voir ce qui se passe à l'extérieur mais aussi dans l'habitacle, voilà, de manière à ce que vous voyez un maximum de choses avec une super qualité. N'hésitez pas à partager, à liker, mettez-moi en commentaire en bas si vous avez n'importe quelle question. Dites-moi, est-ce que vous aurez fait la même chose? Est-ce que vous trouvez que son niveau est correct ou pas? Voilà, c'est parti pour la vidéo donc sur le centre d'examen de Bobigny. Et il y aura peut-être la playlist aussi au-dessus là du centre d'examen avec toutes les vidéos que j'ai fait à Bobigny. Allez, c'est parti pour la vidéo, à tout de suite. Donc, on va se retrouver aujourd'hui ici sur le centre d'examen de Bobigny. On va faire un parcours type comme on a déjà fait, un examen blanc tout simplement pour essayer de se rassurer et de se mettre en condition d'examen. Alors je vais expliquer, si je parle sèchement ou mal, c'est parce que tout simplement on ne sait pas sur quel genre d'examinateur on peut tomber. Et il vaut mieux qu'on parle mal pendant l'examen, qu'on ne soit pas préparé et que le jour de l'examen on tombe sur un examinateur qui soit pas d'humeur et qui soit pas compréhensif et que il me parle mal et je stresse et je fais de la merde. Donc on m'a déjà fait plusieurs fois la reproche en me disant oui, tu parles pas très bien aux élèves, mais c'est un exercice, c'est-à-dire que c'est pas la réalité ici, on s'entraîne et donc du coup il vaut mieux être préparé là maintenant plutôt que de pas être préparé du tout. Donc on va partir pour une conduite en hors agglomération, je donnerai les directions en disant gauche, droite, droite, gauche. On rappelle que tu n'as jamais passé l'examen du permis de conduire, que c'est ton premier passage qui va être bientôt, que tu as fait à peu près 40 heures, je sais pas, plus. Ok, ok, bon voilà, donc voilà, on explique les choses. Et que on va essayer de se préparer au mieux pour réussir l'examen du permis de conduite. Je te donnerai les directions en te disant gauche, droite, droite, gauche. Si tu ne comprends pas, tu me demandes. Pendant l'examen, je te donnerai une direction, tu essaieras de suivre la direction par panneau. Une fois que ce sera fait, on fera une manœuvre. Tu essaies de te débrouiller toute seule. Moi, je te donne parfois quelques indications qui peuvent te soulager ou parce que j'estime que la situation nécessite que voilà, je t'épaule un petit peu. Et on reviendra ici, d'accord? On va essayer d'adopter une conduite courtoise, respectueuse de l'environnement, des usagers prioritaires tels que les cyclistes ou les piétons. Et une fois que c'est fini, on reviendra tranquillement ici. Ok, est-ce que tu as des questions? Parfait, dès que tu es prêt, on peut repartir, on ira à gauche. Lève d'un coup, c'est moi qui l'ai serré fort. Voilà. Alors à l'intersection ensuite nous irons à gauche. À droite. À droite pardon, excuse-moi. À droite. Je donne une petite explication pourquoi je mets mon logo là. On m'a déjà posé la question dans les vidéos. Ouais. Parce qu'il y a des petits malins au bled qui s'amusent à me piquer mes vidéos et les réutilisent pour eux. Donc du coup essaye de me les piquer en effaçant ici ça. Comme ça si tu effaces ça, on voit pas le reste non plus. On ira à droite. Si c'est une voie de bus, donc faut que je passe là au centre. On ira complètement à gauche dès que possible. Voilà. Et ensuite donc nous irons en face. Ça filme là? Oui, oui.
À la prochaine intersection, nous irons à droite. Alors encore une fois, je le dis, il n'y a pas de parcours défini. La Bobigny, c'est un labyrinthe. Ça veut dire qu'on peut, c'est vraiment comme le jeu labyrinthe. On peut aller partout, dans toutes les directions possibles. À droite, au final, on revient toujours sur la grande avenue. En suivant, en se disant toujours, en fait, je repère les tours, moi tout simplement, ces grosses tours, on les voit au loin. Là, c'est toujours par là. Et quoi qu'il arrive, bah, en faisant droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, si je suis dans cette direction, j'atterris toujours ici. Parce que je connais pas Bobigny par cœur, mais je finis toujours par revenir sur un endroit que je connais et jusqu'au centre d'examen. Donc là, la même chose. C'est pas un parcours défini, tu dois être capable de conduire dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Le but, c'est pas de feinter, de penser qu'on sait conduire, mais c'est de savoir. Deuxième à droite, exactement. L'intersection, nous irons en face. Voilà là-bas. Exactement. Je précise. Prochaine intersection, nous irons en face. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Prochaine intersection à droite. Oui. La rue, nous irons à gauche. Prochaine intersection à gauche. D'accord. Alors juste, une petite information. Qui rencontre l'obstacle? C'est lui ou c'est moi? C'est moi, mais comme il était déjà engagé. Mais il se serait engagé lui-même sur les espaces qu'il y a là, tu vois. Bon, ouais, c'est bien, c'est pas préjudicable de faire ça, mais t'avais aucune nécessité de te mettre toi de ce côté-là. Là, en France, on roule toujours à droite, n'est-ce pas? Donc si on est à droite et que lui vient face à moi et qu'il a des obstacles de son côté, c'est que c'est lui qui rencontre l'obstacle. Donc c'est à lui en fait de faire l'effort de se mettre là où il y a des trous pour tout simplement favoriser mon passage. D'accord? Après il n'y a rien de... Voilà, tu t'es mis sur le côté, il n'y a rien d'anormal. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Toujours tout droit.
prochaine intersection, nous irons à gauche. Alors on va s'arrêter là même d'ailleurs, pardon. Attention avec les rétros. Attention quand même. Désolé de prévenir que là, parce que j'ai vu la place au dernier moment, on va effectuer un créneau à droite. Okay. Comme manœuvre imposée, voilà, juste là, sur le côté, là, à allure lente, en toute sécurité. Là, c'est le stress. Du coup, comme je suis trop près. Faut que tu regardes bien. Parce qu'en fait, je voulais m'éloigner un peu de la voiture. Alors lorsqu'on a fini, on met point mort, frein à main. Les roues droites aussi, on n'oublie pas, hein, c'est très important. C'est comme tu le sens. C'est juste après, si tu fais ça, pour repartir, tu seras obligé de... Enfin, je te laisse faire. Ok, donc là, la première partie, elle est finie. Donc je vais résumer sur un truc, pour faire un petit résumé là vite fait. Ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez accès aux pédales de l'élève, vous avez pu voir ce qu'il ne faut absolument pas faire si vous ne voulez pas détruire votre embrayage. C'est-à-dire que être sur le point de patinage et le frein en même temps, c'est une contradiction. Ça veut dire que tu demandes au véhicule de se mettre en mouvement et tu l'arrêtes en même temps. Donc en gros, c'est que tu as peur parce que tu ne sais pas aller lentement. Pour aller lentement, on appuie sur l'embrayage et on lâche le frein. Et on le tâtonne. Si ça va trop vite, on réappuie sur l'embrayage à fond et on freine à ce moment-là pour réduire l'allure juste avec le frein. En fait, on maîtrise l'allure avec le freinage et non pas avec le point de patinage. Ouais, c'était juste une explication pour... Il y a beaucoup d'élèves qui... De quoi? De le faire comme ça? Ouais. De le faire comme ça au point de patinage et au frein? De mettre le pied sur le frein et si je dois d'appuyer sur l'embrayage. D'accord, parce qu'en fait c'est une contradiction. Oui, mais les deux en même temps, c'est vrai, mais quand l'embrayage est à fond, c'est là qu'on touche le frein. C'est pas au point de patinage qu'on tâtonne le frein, d'accord? Point de patinage veut dire je bouge, frein veut dire j'arrête la voiture. En fait, en gros, tu la fais bouger et tu bloques les roues en même temps. Donc en fait, c'est le disque d'embrayage qui morfle. C'est juste une explication comme ça, très rapide. Autre chose, l'examinateur te reprendra éventuellement au défaut lorsque en fait tu contrôles pas en vision directe, hein, quand tu es en marche arrière. Donc voilà. Dès que c'est ok, on peut repartir. Je vais juste faire une parenthèse. On ira à gauche quand même. Au bout de la rue, à droite.
Prochaine intersection, nous irons à gauche. Prochaine intersection, nous irons à droite. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Et tout au bout, nous irons à droite. Tout au bout. Toujours tout droit pour le moment. Et à la prochaine intersection, nous irons en face. En face, c'est là-bas, à 86, d'accord? Bien, il y aura ensuite une intersection. On suivra la direction de la A86 Créteil. Est-ce que c'est clair, A86 Créteil? Oui, ça va. Ok. On débutera donc ensuite la conduite autonome à partir de l'entrée dans la A86.
l'entrée de la 86 n'est pas indiquée, je la redis, c'est là où il y a le feu vert ici, là, d'accord? C'est ici. On va débuter la conduite autonome, on suivra la direction de Bobigny Centre. En toute autonomie. Je vais reprendre le guidage à partir d'ici. Nous irons toujours tout droit. Se mettre à droite. Il n'y a plus de piste cyclable à droite. Voilà. Nous irons en face. Alors on fait attention aux distances. On fait attention aux distances latérales de sécurité. Normalement, on doit rouler le plus à. Parce que là, on est en train de saucissonner le monsieur de gauche quand même. Ça n'était pas loin. Hein. Au niveau des placements, il faut se placer correctement. Hein. Sur un giratoire, je demande d'aller en face, on reste le plus à l'extérieur. Nous irons toujours tout droit. Ça aussi, on va éviter la roue libre. D'accord. On évite de garder le pied trop longtemps sur l'embrayage. À la prochaine intersection, ensuite, nous prendrons la deuxième sortie, ça sera en face. Ce sera là-bas où il y a l'hôtel Campanile. C'est toujours tout droit. La prochaine fois, on essaye de s'arrêter un petit peu avant le marquage des vélos, d'accord? Oui, il faut pas.
toujours tout droit. Donc le centre d'examen il est ici. Et la deuxième était encore soutenable. Ouais. Et au feu, nous irons à droite. Donc à partir du feu, on ira à droite. Et encore à droite. Alors on va s'arrêter ici là. On va s'arrêter là, ici. Voilà. Donc l'examen est maintenant terminé. Pour on fera un main. On va débriefer ensemble. D'accord. Donc je sais pas si c'est bon ou pas. J'ai fait une annotation que je vais expliquer ici. Donc je t'ai mis donc 2 pour l'installation poste de conduite. Les 3 points sont d'office puisqu'il n'y a pas de question de vérification. D'accord, donc on a 3 points d'office. Connaître et utiliser les commandes, je t'ai mis 2. À un moment, tu as calculé, ouais, exactement, tu t'es là, tu es en panique, tu es en stress pour passer la marche arrière. Je rappelle que sur la Clio 5, on lève, tac, et on tire ici la bague vers toi en haut. Et il faut vraiment le faire en angle droit, c'est-à-dire que si on le fait en diagonale, ça ne marche pas. Prendre l'information, je t'ai mis 2. Adapter l'allure aux circonstances, je t'ai mis 2. Appliquer la réglementation, ça j'ai pas vu d'anomalie, donc c'était 3. Communiquer avec les autres usagers, je t'ai mis 3. Partager la chaussée, je t'ai mis 1 parce que là-bas, là, sur le giratoire, c'était pas correct du tout. Hein. Là, tu roulais presque au milieu et tu le verras dans la vidéo. Il y avait quelqu'un dans ta gauche, tu étais en train de le saucissonner. Maintenir les espaces de sécurité, je t'ai mis 1 parce que c'est aussi dû à la manœuvre. Quand tu es arrivé, tu étais à ça du rétroviseur. Encore un tout petit peu plus et j'aurais freiné, tu vois. Donc il faut vraiment faire attention aux espaces de sécurité. Analyse des situations. Donc l'analyse des situations, je te mets 0,5. Adaptation aux situations 0,5. La conduite autonome, je t'ai mis 1. Tu as suivi la direction que je t'ai donnée depuis le début du giratoire Créteil. La courtoisie, il y a eu un piéton à un moment, tu t'es arrêté, je l'ai vu, je l'ai noté, j'ai marqué 1. Et la conduite autonome, je t'ai mis, tu as passé tous les rapports, donc je t'ai mis 1. Ok. Donc voilà. D'ailleurs, j'avais un truc à voir. Voilà, en fait, non, ça, il n'y a pas ça. C'est ce que je me disais. Voilà. Ça, il n'y a pas, puisque ça, en fait, c'est le bordereau de moto aussi. Ah, okay. Donc, du coup, celui-là, on le met pas. C'est la même chose sur savoir se positionner le véhicule et connaître utiliser toutes les commandes. Ça, c'est exactement, c'est pour les catégories qui sont pas. Ça, c'est pour la moto. Du coup, j'étais à la limite de la faute éliminatoire. À un moment, ouais, tu étais à la limite de la faute éliminatoire, tout simplement parce que c'était un peu compliqué par rapport à ce qu'on était en train de dire. Les deux situations, ça a été. Tu aurais pu avoir un E ici et un E ici, tu vois. Donc, pour partager la chaussée et maintenir les espaces de sécurité. Donc, fais très attention avec ça, puisque ça peut être compliqué dans certaines situations. Ok. Donc là, ça te fait 2, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sur 31. Ouais, mais si tu avais un E là et un E là, ça serait passé du coup à 20. Okay. Enfin, moins 2, donc tu aurais eu 21. Et tu aurais été éliminé avec 2 fautes éliminatoires. Donc fais très attention à ça, tu vois, ça peut jouer à pas grand chose. Hein. Quand on arrive, on contrôle, on ralentit et surtout on respecte les distances de sécurité, d'accord? Parce que ça peut être compliqué sinon. C'est vrai que je regarde seulement devant, je fais pas attention. Ah oui, mais si tu arrives et qu'il y a un risque de collision avec le véhicule, ça peut être compliqué. Et la même chose quand tu contrôles en vision directe, pour la manœuvre, tu fais ça en vision directe. Les placements sur le giratoire pour aller en face,
Essaye de rester bien placé à l'extérieur, d'accord? En fait, pour le créneau, c'est juste que je voulais pas montrer ma tête à la caméra. Du coup... Mais on la voyait pas de toute façon. Mais bon, il faut quand même que si c'est ça, tu m'aurais dit et puis j'aurais compris. Mais il faut vraiment que tu regardes vraiment en vision directe, même sur les côtés. Hein, tu pouvais faire comme ça ou comme ça. Tu vois, moi je t'aurais rien dit dans ce cas-là. Et c'est vraiment en fait d'analyser un maximum de choses et qu'on te voit bien. Donc c'est pour ce que je disais par rapport au bord de route. Donc ça c'est pour de la moto, donc il n'y a pas. Donc utiliser les commandes, en fait, il est là. D'accord? Donc je te mets 2. Et pour le reste, ça bouge pas. Ouais, donc je dois juste vraiment faire attention à ton environnement, au placement, et quand tu fais ta manœuvre, à bien être positionné suffisamment loin, mais pas trop non plus. Je rappelle que si la rue est très étroite, on peut serrer un peu plus la droite, d'accord? Mais que si la route elle est large sur les côtés, bah tu laisses un peu d'espace de manière à ce que quand le véhicule braque en fait et monte sur le côté, il n'y a pas d'obstacle qui le gêne. Si tu es trop éloigné du côté droit et quand tu vas braquer, ça risque de toucher le trottoir ou de toucher les véhicules. À ce moment-là, quand on est comme ça, on bouge plus et on se met à reculer en marche arrière comme ça. Donc du coup, on se recule, on crée tout de suite la distance avec le véhicule devant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aidera d'autres personnes et puis t'aidera toi aussi à comprendre certaines choses, notamment au niveau des placements et de la prise d'information. Ok? Si vous avez liké, si vous avez apprécié.